Bienvenue sur la chaîne du ministère international Maisonnée des Sanctifiés. Ici, des messages puissants qui transforment les vies. Abonne-toi, partage cette vidéo et invite quelqu'un autour de toi. Ensemble, venons vivre de grands moments dans la présence de Dieu. Bénédiction tout le monde. Soyez bénis, soyez bénis. Nous allons passer des moments très merveilleux, très agréables en présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Dieu vivant, l'Esprit de la Pentecôte. Depuis la Pentecôte jusqu'à nos jours, nous vivons les temps de la grâce. C'est tellement merveilleux de comprendre ces choses. Vraiment, on a beaucoup à se dire, mais il nous manque vraiment le temps. Mais avec le temps, Dieu nous accordera le temps pour décortiquer certains messages. Nous sommes dans un message très pertinent, très intéressant, la foi. Et c'est à vous de prêter vraiment attention et de vouloir, en fait, de chercher à comprendre au maximum ces sagesses et ces révélations et surtout les exemples que le Saint-Esprit nous inspire. Gardez ces exemples pour vous aider à comprendre l'exactitude de la parole de Dieu. Il ne s'agit pas de la simple prédication comme d'habitude. Nous écoutons des prédications sur YouTube, réseaux sociaux et peu importe. Voilà, vous mettez un homme de Dieu en train de prêcher sa parole. Mais là, il s'agit de l'évangile du combat. Pas du combat spirituel, mais du combat de la foi. C'est-à-dire, là, nous sommes en plein dans les entraînements. Et là, après les entraînements, on peut automatiquement tomber sur des embuscades. C'est-à-dire, on peut directement être au front. Donc, voilà pourquoi on doit vraiment être hyper équipé pour pouvoir tenir face à tout ce qu'on rencontre comme obstacle. Aujourd'hui, il n'y a pas peut-être des interventions, nous allons gagner en temps. Alors, nous avons lu la foi de Hébreux 11, le verset 7. Je vais renchérir directement et puis aller. Cette fois-là, on a parlé la foi de la conviction, la foi du centenier romain, Matthieu 8, au verset 5 à 13. Voilà. On va relire ce passage. Nous allons voir un des exemples de la grande foi dans la Bible. Comment on peut avoir une grande foi? Alors, pour avoir une grande foi, il faut avoir vraiment des pensées très, très, très positives. Et des pensées, en fait, compatibles avec, en fait, des pensées qui marchent avec la foi et qui marchent avec les Écritures. Voilà. Vous voyez que je voudrais vous révéler quelque chose dans le livre de Romains tout à l'heure. On va avoir un exemple merveilleux. Je voudrais qu'on lise d'abord ces passages-là. Matthieu chapitre 8, je crois bien, verset 5, la foi du centenier romain, la grande foi. Et nous allons passer rapidement. Ok, on a déjà lu le passage, on va prendre juste les parties essentielles. Même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Alors, nous avons décortiqué cette foi, on a compris que c'est la foi supérieure. Pourquoi supérieure? Parce que le centenier romain n'était pas une personne ordinaire. Pourquoi? Parce que sa pensée était tellement positive que vous-même pouvez le constater. Jésus s'est effrayé, il s'est écrié en disant « Depuis partout où je me promène, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a une si grande foi. » Alors, pourquoi sa foi est tellement grande? Parce que lui, il n'a pas réfléchi comme nous. Nous, on considère Jésus comme un moins que rien. On a peur des démons, on a peur du diable, on a peur de ceci, on a peur des menaces, on a peur de tout ce qui se passe. Et tu dis que tu as la foi. Un enfant de Dieu qui a la foi ne peut pas avoir peur de ces choses. Sauf si tu es dans le péché. Même si tu es dans le péché, tu viens à l'église, le message passe, on parle de la nouvelle naissance, tu confesses ton péché, tu demandes pardon et tu fais la repentance, terminé. Et tu rentres maintenant dans une nouvelle vie, dans la vie de la foi. Mais on voit les enfants de Dieu, des enfants, les chrétiens qui disent qu'ils ont la foi, mais ils tremblent sur des événements, des situations. Mettez seulement, pour ceux qui sont à la maison là, tu tournes derrière la maison, tu vois un rat mort, ou bien le son d'un rat. C'est terminé. C'est déjà le diable. C'est la panique totale. Tu commences déjà à paniquer, à trembler. Si tu as dit un message qui arrive au travail, que le chef a dit, on va t'enlever du travail, c'est terminé. Panique totale. Alors que quelqu'un qui a la foi ne peut pas paniquer. Il sait que même si on a dit quelque chose me concernant, moi, je ne peux pas paniquer. Pourquoi? Parce que c'est que le Dieu que je sers et la foi que je possède
ma petite foi ou la foi que j'ai, le Saint-Esprit finira par cette petite foi faire quelque chose. Il y aura toujours quelque chose de positif de mon côté. Vous voyez, souvent lorsque les nouvelles nous arrivent, ça vient comme nous envahir, c'est comme un tourbillon. En fait, les nouvelles, certaines nouvelles paraissent vraiment un peu, tu peux dire, négatives. Mais, car cela ne tienne, même si la nouvelle est négative, mais si ta foi est positive, alors la nouvelle négative se transformera en positive. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Je ne voudrais pas peut-être traîner parce que je vais rentrer dans les exemples tout à l'heure. Le centenier romain a tellement poussé sa pensée qu'il n'a pas regardé Jésus comme un simple homme. Or, nous là, tu es chrétien, tu pries. Quelque chose qui compte sur le toit. C'est fini, panique totale. Mettons Jésus où? Tu crois non? Regardez ce que le centenier a dit. Il dit, toi, je sais, et je sais qui tu es. J'ai réfléchi longuement chez moi. J'ai trouvé quelque chose chez toi. Tu n'es pas comme les simples hommes que je vois. Le spirituel, céleste, le vrai spirituel, c'est toi qui incarnes. Dis seulement un mot, le petit démon qui est chez mon serviteur finira par fuir. Et toi, comment tu réfléchis au sujet de Jésus? Comment toi, tu regardes Jésus? Même si tu peux dire Jésus, c'est mon Seigneur, je l'aime, je veux ça, en fait, on appelle ça adorer des lèvres. Nous sommes des bandits. En fait, nous sommes des vrais bandits. Ou, en quelque sorte, nous sommes des faiblards, des nuls. Parce qu'on n'aime pas Jésus. En fait, nous, on aime Jésus de lèvres. Regardez le centenier romain. Il était sûr. Il a dit, je ne suis pas digne que tu puisses marcher d'ici jusque chez moi là-bas pour aller prier pour mon serviteur. Spirituellement, tu es tellement élevé. Tu donnes seulement un ordre à ce petit démon. Le démon va obéir. Moi qui suis gradé par des hommes, je porte le galon que les hommes m'ont porté. Mais quand je donne des ordres, quelqu'un obéit. Mais j'ai imaginé, j'ai pensé, réfléchi longuement chez moi. J'ai compris que toi, rien que sur parole, tu libères une parole, mon serviteur serait guéri. Voilà ce que j'ai trouvé comme foi. Jésus a dit, waouh, je n'ai jamais trouvé une si grande foi. Bien, je crois que vous avez compris, ça c'est la foi, nous avons parlé de la conviction. Et dans le même élan de la conviction, il était tellement convaincu de la grandeur de Jésus-Christ que la conviction, le fruit qu'on appelle la conviction, lui a propulsé. Le fruit de l'esprit qu'on appelle la conviction lui a vraiment donné, vraiment, en fait, a fait de lui une personne remplie de foi. C'est la conviction au sujet de la personne de Jésus. Je suis en train de citer des choses, je crois que beaucoup comprennent que c'est grand. Si on t'a annoncé à l'hôpital que tu as un cancer, quelle serait ton attitude? Tu es atteint de Covid, tu es atteint du sida, je ne sais pas, plein d'autres maladies que nous connaissons. Quelle est la première réaction des chrétiens? C'est la peur. On m'a trouvé ceci. Je suis positif. Je suis ceci. C'est terrible, les chrétiens. La peur. Parce que nous, on ne croit pas en Dieu. En fait, Jésus-Christ, pour nous, c'est comme un petit jeune homme de rien. Bon, en fait, Jésus est venu, c'est vrai, dans le monde, ouais, mais c'est pour les autres. Mais lorsqu'on te touche, pourquoi partez même à l'église? Pourquoi vous priez? Hey, Jésus, il faut prier. Sans Jésus, tu n'es rien. Des faux adorateurs. Je bénis Dieu que la Bible vraiment nous aide. Ça sont des faux adorateurs. Je me suis battu pour ne pas que je me retrouve dans le lot des faux adorateurs. Des gens qui ont peur, qui tremblent sur des diverses choses que vous regardez. Parce qu'on t'a diagnostiqué, on t'a fait ceci. Si c'est un problème mystique ou un problème de lien, tu confesses ton lien. On libère la prière. Jésus-Christ de Nazareth, lui que le centenier a élevé, un centenier romain. Il n'était pas juif, il était romain, donc païen, si on peut appeler. Mais il a dépassé les Juifs eux-mêmes dans la foi. C'est merveilleux. Alors, on continue. Nous avons lu le Romains 14, verset 22. Là aussi, on a tiré une instruction que cette foi que tu as, garde-la. Tu dois garder-la devant Dieu. Donc, la foi, on doit la garder devant Dieu, pas devant les hommes. Et ça, c'est une sagesse merveilleuse. Je crois que vous avez gardé cela. Cette foi que tu as, garde-la devant Dieu. Voilà. Donc, je crois que vous avez compris, c'est le verset 22 à 22. C'est bon? Vous avez gardé? La foi, on la garde devant Dieu. On ne garde pas la foi devant un homme. Tu ne peux pas croire à un homme. On croit en Dieu. C'est-à-dire, on croit à la parole de Dieu. On croit au Seigneur Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ. On croit. Et lorsque tu dis que je crois en Jésus, je crois en Dieu, c'est que tu crois en sa parole. Tu ne peux pas croire en Dieu d'une forme ou d'une manière verbale. Il faut croire en sa parole. On va continuer. Donc, c'est juste des parenthèses, hein. On va lire après. Cette fois que tu as, garde, tu vas lire après. Garde-la pour toi devant Dieu.
Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve, mais celui qui a des doutes au sujet de ce que tu parles, de ce que tu fais, de ce que tu manges, de ce que tu penses. On peut changer plusieurs choses ici. Si ce que tu penses, c'est négatif, alors le résultat sera forcément négatif. Si ce que tu penses est positif, le résultat sera aussi positif. Mais attention, il faut savoir positiver. Comme nous avons parlé la fois dernière, positiver veut dire qu'il ne faut pas avoir tes pensées positives, en fait, tes pensées positives charnelles. Mais tes pensées positives, voilà pourquoi je veux lire le verset qui va suivre. Tes pensées positives doivent en fait doivent en fait avoir une ressemblance, une connotation avec la parole de Dieu. Donc, tout ce que nous devons penser doit en fait s'affectionner avec la parole de Dieu. Il ne faudrait pas que tes pensées, tes idées proviennent de toi-même. Parce que souvent, nous avons nos propres idées positives aussi que on peut développer. Ce ne sont pas ces idées positives, nous avons parlé aussi de cet aspect. Je crois que chacun a compris. Voilà, regardez ce que dit Romains chapitre 12, le verset 6 seulement que je vais lire. J'ai une sagesse ici que je vais vous aider. Voilà, cette sagesse va en fait nous aider. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Voilà ce que je voulais expliquer. Que celui qui a le don de prophétie, que celui qui a comment on appelle, que celui qui veut une guérison, que celui qui veut je ne sais pas quoi, que celui qui cherche quelque chose, que celui qui veut une délivrance. Ici, on a parlé de la prophétie. Dans Jacques chapitre 1, on nous a parlé de la sagesse. Vous voyez, non, je suis en train de survoler. On a dit que si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un veut la guérison, si quelqu'un veut le travail, si quelqu'un veut un enfant, si quelqu'un veut ceci, alors qu'il demande à Dieu qui donne tout simplement, mais qu'il la demande avec foi. Or, ici, la Bible dit que nous avons des dons différents, c'est vrai, mais celui qui veut exercer, celui qui veut faire quelque chose, celui qui veut croire en quelque chose, il faut que la chose doit avoir, en fait, des ressemblances à la foi. Donc, tout doit ressembler à la foi. Tu veux penser, tes pensées doivent, comment? Se ressembler à la foi. C'est-à-dire, tes pensées doivent avoir un rapport, une connotation, un rapport, un lien avec la foi. Donc, c'est pour signaler qu'il y a une foi négative, il y a une foi positive. Mais il y a la foi aussi. Nous-mêmes, on se dit souvent qu'on a la foi positive, raison pour laquelle nous, on se dit que nous sommes aussi justes. C'est la même chose. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Souvent, nous, on a ces idées-là que je suis juste devant Dieu. Donc, je n'ai pas de problème. C'était une grave erreur. Voilà pourquoi nous avons compris les messages tels que plaider coupable. C'est rare, hein, les chrétiens. Vous fouillez dans les églises, les chrétiens pensent qu'ils sont justes, du pasteur au fidèle. Ils sont justes, donc c'est le diable du dehors, la sorcellerie des parents, les amis au boulot, voilà, au travail et tout ça. Là, ce sont ceux-là qui sont des mauvais. Et ils nous en veulent, nous qui prions, ils sont jaloux de nous. Voilà pourquoi nous on souffre à cause de ces gens. D'où les faux chrétiens ont formé des groupes pour lancer le feu. Mais nous sommes dans l'exactitude de la parole, on ne fait plus ces choses. Parce que nous avons compris qu'avant d'accuser l'extérieur, il faut d'abord plaider coupable. Parce que toi-même aussi, tu n'es pas juste. Tu n'as pas la foi. En fait, la foi positive, du moins. On ne parle pas de la foi négative. La foi négative, nous tous, nous l'avons. On a la foi négative en nous. Mais la foi positive, vraiment, il faut qu'on s'efforce. Il faut qu'on se batte pour pouvoir, pour pouvoir accéder à cette foi. Sinon, ce n'est pas facile, frères et sœurs. La foi positive, nous, on n'a pas cette foi. La foi positive nous manque. Voilà pourquoi le verset que je viens de lire, je crois que nous sommes en train d'aller un peu rapidement, mais on reviendra peut-être plus tard s'il y a des gens qui veulent, ceux qui vont peut-être réagir. Voilà. Donc, si vous voulez quelque chose, Jacques dit quoi? Quelqu'un, s'il manque de foi, s'il manque de sagesse, s'il manque d'argent, il manque des habits, il manque de ceci, il manque de le mariage, de ceci, que tu demandes avec foi. Et la Bible ici explique aussi que celui qui veut exercer quelque chose, il doit le faire selon l'analogie de la foi. Analogie veut dire ressemblance, apparence. Ça dit ça doit ressembler à la foi. Or, lorsque tu as tes pensées positives, soi-disant, entre griffes, ce sont des pensées qui, en fait, la source de ces pensées ne proviennent pas de la parole, mais la source de ces pensées provient peut-être de la rage ou de la vengeance. Vous voyez, tu veux te venger de quelqu'un, tu as des pensées un peu, soi-disant, positives, et puis tu crois avoir la foi, et tu commences à exercer cette foi. Cette foi ne peut pas te sauver,
Et c'est ce que nous avons vu et ce que nous sommes en train de regarder tout le long de cet enseignement. Donc, tout doit ressembler à la foi. Tu es d'accord? Tu es d'accord avec moi? Je crois que vous êtes d'accord, vous me suivez bien. Tes pensées, la foi. Tu veux quelque chose, la foi. Amen. Tu veux le travail, la foi. Tu veux l'enfant, la foi. Tu veux la santé, la foi. En fait, il faudrait que lorsque tu es à la maison, lorsque tu dis, je suis convaincu, Seigneur, que tu m'as guéri. Bon, maintenant que tu as dit ça, tes pensées sont basées sur quoi? Vous voyez? Rien. Mais le centenier romain, ses pensées étaient basées sur quoi? Sur Christ. Amen. Et comment il considérait Jésus? Une haute autorité spirituelle. Voilà. Alléluia. Là, le démon, comment? Le démon te dit, mes respects s'incline devant toi. Alléluia. Tu peux passer. Vraiment, maman te respecte, c'est vrai. Je m'incline, passe. Je laisse ton argent, je ne veux plus toucher ton argent. Mais lorsque maman dit, non, moi je crois, j'ai la foi. Ah, après le soir, dit, non, mais moi, non, je ne comprends pas, Seigneur. Pourquoi l'argent que je touche? Le démon vient te dire à l'oreille, tu n'auras pas ça. Parce que la manière dont tu donnes, ça ne ressemble pas à la parole. Tu donnes comme ça. Voilà pourquoi moi, je vais continuer à te massacrer. Même les toutes dernières pièces, je vais te les voler. Parce que tout est spirituel. Or, si maman, l'autre l'a dit que moi, je crois, cette fois-ci, je ne veux plus. Non, mon commerce ne va plus tomber. Je vais aller loin. Mais avant de dire ça, il faut que tu mesures ta foi. Tes idées-là proviennent d'où? De quoi? De quel type de données? Données abondantes? Oui. Avec quelles idées? Quelles pensées? Le penser de tout à coup ou bien, je me suis, aujourd'hui c'est le culte. Laisse-moi chercher l'offrande, n'importe quoi. Ce genre de données-là, tu crois que le diable va avoir peur de ça? Les démons qui sont spécialisés pour massacrer les offrandes des chrétiens et l'argent des chrétiens, ils vont bien te massacrer. Ils vont bien te dévorer l'argent. Voilà pourquoi quand tu as un 500 000 pour nous qui sommes en France CFA, ou bien tu as 5 000 € pour ceux qui sont en Europe, c'est terminé. Le diable gère ton argent. Parce que ta façon de donner ne ressemble pas à la foi. Ça ne vient pas de la parole. Alors, voilà pourquoi nous avons dit que la foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend vient de la parole. Ça doit ressembler à la parole. Ah, le jour-là, papa, pour te donner des exemples, du genre que si tu fais ça, j'ai compris l'exemple là, alors donc je vais baser mes pensées sur ça. Je vais baser mes pensées sur ce qui est écrit. Non, je ne comprends, je n'ai pas bien compris le message. Je vais d'abord prendre la Bible. Tu revois ton cahier, les enseignements, tu revois, oui. Papa Paul disait que lorsque tu as la pensée positive, cette pensée positive, il faut comparer ça à la parole. Est-ce que ça a un rapport avec la parole? Est-ce que ça attrait un peu à la parole? Si ça marche avec la parole, tu es sur la bonne foi, ça c'est la vraie foi positive, tu la gardes maintenant avec patience, persévérance, ainsi de suite, la chose finira par arriver. Voilà comment on comprend la parole de Dieu concernant la foi. Donc, on continue. Ça, c'était la foi de la conviction. Nous avons parlé aussi de la foi de Hébreux 11, 7, qui est aussi une bonne foi parce que nous avons parlé que c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Et c'est par elle qu'il condamna le monde et devient héritier de la justice qui s'obtient par la foi. La foi de Noé est une foi aussi basée sur la parole de Dieu. Mais cette parole n'était pas écrite comme de nos jours. Donc, tous ces gens-là, les Abraham, les Noé, tous ceux qui ont fonctionné de l'Ancien Testament, là, leur foi est différente, totalement différente de notre foi. Si on se mettait à leur place, je ne pense pas qu'on pouvait tenir même un peu. Amen. Mais nous sommes même les plus bénis. Pourquoi? Parce que nous vivons au temps de la grâce. Et je veux expliquer aussi, puisque nous sommes dans le message de la foi, il faut qu'on éclaire maintenant aussi l'aspect de la grâce. Voilà. Qui doit bénéficier de la grâce? Qui doit être gracié par Dieu? Qui doit bénéficier de la grâce de Dieu? C'est pas toi. Hein? Ah oui, c'est pas toi. Vous voyez, c'est comme ça qu'on doit comprendre la parole. Et je vais vous montrer aussi quelque chose de très formidable. Que lorsque tu dis que j'ai la foi, alors vraiment, il faut se préparer. La foi veut dire, j'ai les armes, Satan. Je peux te combattre. En bon? Ok. Comme tu as les armes, tu peux me combattre, mais on va voir. Vous voyez maintenant, en fait, c'est ça. C'est comme si nous étions, voilà, si je prenais un peu dans les corps habillés, ceux qui sont dans l'armée, par exemple, tu portes l'uniforme et l'arme. Bon, on se dit que ton arme a des munitions et puis tu es entraîné, tu sais comment manier l'arme. Mais or, charnellement, tu ne sais même pas, tu n'as jamais utilisé une arme, tu portes seulement l'uniforme et tu prends l'arme, tu commences à te promener. Mais l'adversaire, en te voyant, dit, mais non, ça c'est un soldat. Laisse un peu, je vais essayer un peu de le provoquer. Parce que le soldat, pour le diable, hein, nous, les chrétiens, nous sommes ses adversaires.
Donc, comprenez déjà l'identité que nous on porte. Lorsque tu dis « je suis chrétienne », en fait, tu te présentes comme adversaire, comme opposant aux lois et aux ordonnances du diable. C'est ce que ça veut dire. Donc, en d'autres termes, le diable se dit « comme tu es chrétienne, donc tu es mon opposant, mais je veux savoir si tu es chrétienne. » Le diable dit « oh, donc c'est avec de telles armes que tu veux te battre. » Mais moi, je connais des gens qui ont la force, qui ont des totems, des démons, des monstres, et qui ont comme on appelle, des éléphants ou des gorilles qui, quand ils plient le poing, ils tapent sur quelqu'un, la personne meurt. Attends, je vais te prendre une telle personne. Comme ça, vous allez vous battre. Comme c'est ça, c'est ce que tu as appris chez toi. Dans votre armée, moi, je sais que dans votre armée, vous utilisez d'autres armes. Maintenant, comme tu utilises les mêmes armes que moi, attends, je vais te montrer. Raison pour laquelle vous voyez que les chrétiens rencontrent une adversité. C'est-à-dire l'adversité qui dépasse même notre tête. Ça nous dépasse. Plus tu es têtu, plus l'adversité va continuer à monter. Parce que tu te dis que tu es fort. Tu vas utiliser les mêmes armes. Satan dit, attends, je vais te montrer. Tu as la colère, il n'y a pas de souci. Je vais prendre quelqu'un qui a plus la colère que toi. Allez, on pique, on pique, on pique, on pique. Voilà. Oh, il a échoué. C'est un chrétien de la maisonnée de sanctifié. Il a échoué. Satan va aller véhiculer le message. Maître, maisonnée de sanctifié, il y a au moins 4 personnes que j'ai recensées aujourd'hui. Comment ils ont échoué? Oh, celle-là, c'est pour le donner. L'autre, c'est pour la colère. L'autre, c'est pour le manque de pardon. L'autre, là-bas, c'est la haine. Je les ai identifiés. J'ai moi-même travaillé aujourd'hui, là, même toute la journée, là, avec mon adjoint. On a bien travaillé. Regarde les notes qu'on a récoltées chez les chrétiens. Ils ont tous échoué. La peur, c'est vous. En fait, on ne comprend pas. C'est ça, là, la démonstration de la parole de Dieu. Or, il nous faut vraiment comprendre le langage spirituel. On ne peut pas se battre en utilisant les mêmes armes. Je crois que chacun a compris. Noé, lui, divinement averti, il n'y avait pas la parole écrite, mais il a cru. Dieu lui a parlé peut-être en songe, comme à l'époque, ou par révélation, mais il n'y avait pas une parole écrite. Noé, en fait, charnellement parlant, il était d'abord ivrogne, il buvait beaucoup. Et Dieu va l'utiliser, il va se convertir et il va accepter Dieu. Et Dieu va utiliser Noé pour construire l'arche. Les gens se moquaient de Noé en disant, mais peut-être que tu as repris tes histoires d'alcool, tu bois encore ou comment? Comment tu peux construire une maison comme ça? Il dit, ce n'est pas la maison, c'est l'arche de Dieu. Dieu m'a dit, Noé, tu deviens fou. Tous l'ont abandonné, il y avait quelqu'un de sa famille et ses beaux-fils, bon, qui l'ont porté, en fait, qui ont aidé cet homme Noé pour construire l'arche. Tous l'ont abandonné. Il invitait les gens, ses amis, même ses amis les plus proches, disaient, non, Noé, tu nous blagues. Dieu, créateur du ciel et de la terre, t'as dit de construire l'arche et c'est par ce petit grand bâtiment où c'est quoi qu'on va être sauvé. Noé, tu deviens fou. Personne ne croyait à Noé. Mais pourquoi les gens ne croyaient pas à Noé? Parce qu'il n'y avait pas de preuve. En fait, il n'y avait pas de preuve. C'est ça, on appelle ça le réma, la parole révélée. Ça dit, ce n'est pas écrit. Et ça existe aussi de nos jours, parce qu'il y a des tels dons aujourd'hui, des dons de prophétie, des dons de ceci, ainsi de suite. Voilà. Donc, quelqu'un peut recevoir un message et te dire, et je vais vous montrer, comme je disais la fois dernière, que la foi des gens de l'Ancien Testament, on ne peut pas comparer ça de nos jours. Si on nous présentait la foi de l'Ancien Testament, beaucoup devaient fuir l'Église. Et vous voyez même beaucoup fuient même, surtout la Sainte Doctrine. Beaucoup n'aiment pas la Sainte Doctrine.